Quand on parle d'investissement immobilier, on pense automatiquement à acheter des appartements et les mettre en location longue durée ou en location courte durée. Eh bien, figurez-vous que lorsqu'on parle d'immobilier, il existe aussi d'autres formes d'investissement comme la location de parking. Certes, c'est moins répandu, mais il y a plusieurs avantages à investir dans les parkings. Je te dis tout dans cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin pour ne rien louper des stratégies que je vais t'expliquer dans cette vidéo. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années, et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière, ta définition à toi du bonheur. C'est pour cela que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, tu cherches à faire fructifier ton épargne, tu as un petit budget, tu veux investir dans l'immobilier locatif, je te conseille d'acheter des places de parking pour les mettre en location. Acheter des places de parking et les mettre en location ici peut être très rentable, plus accessible et moins contraignant que se lancer dans l'immobilier locatif de manière classique. Investir dans les places de parking présente plusieurs avantages. Le premier ici, c'est au niveau du ticket d'entrée qui est nettement moins élevé que l'immobilier de manière classique. Quelques milliers d'euros contre beaucoup moins ici lorsqu'on parle d'acheter une place de parking. Ensuite, il y a la gestion et l'entretien qui sont allégés. Donc, pas de locataire qui t'appelle ici à 10h du matin, samedi ou à 6h du matin pour te dire que le réfrigérateur est en panne ou alors l'évier est bouché ou le ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Ici, tu es à l'abri de tout cela. Donc, vraiment, plus besoin d'être embêté par l'aspect entretien. Également, pas de risque qu'ils te reprochent entre guillemets des voisins, on va dire indélicats. Donc, même si tu n'y es pour rien ici en tant que propriétaire, tu as quand même les remontées de locataires. Donc, enfin, il y a le rendement qui est très intéressant. Selon quelques chiffres, le retour sur investissement par rapport aux sommes investies ici, je précise, aussi entre 6% et 11% par an dans les grandes villes de France. On va dire des villes comme Paris. Donc, à titre de comparaison, la rentabilité brute d'un investissement locatif dans un appartement tourne autour des 3,4% à Paris. Donc, selon quelques sondages ici, vous comprenez qu'il est tout à fait intéressant d'investir dans une place de parking que d'investir dans de l'immobilier de manière classique. Cette statistique de 3,4%, c'est par rapport au site Meilleurs Agents. Voici ensuite 4 conseils pour bien investir dans un parking. Le premier ici, c'est prospecter partout. Pour trouver une place de parking à vendre ici, plusieurs solutions s'offrent à vous. Solliciter des agences immobilières, elles affichent rarement des biens en vitrine, mais ce n'est pas pour autant que vous devez lâcher l'affaire. Il y a souvent des biens qui rentrent dans leurs différents portefeuilles. Donc, il faut prospecter sur leurs différents sites, aller sur des sites comme ceux des particuliers. On a Le Bon Coin, on a PAP, entre particuliers. On a également des sites comme Se Loger. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur ces différents sites. Il y a également les sites des enchères. Donc, ça peut être également intéressant d'y faire un tour. Tu peux également t'adresser à des notaires, tu peux t'adresser à des gardiens d'immeubles, souvent au fait des transactions immobilières dans l'immeuble. Ça peut être des ventes, des locations. Donc, ici, c'est intéressant de se rapprocher de toutes ces différentes parties-là. En deux, ici, tu peux cibler un emplacement stratégique. Tu dois cibler un emplacement stratégique.
En tant qu'investisseur, tu dois axer tes recherches sur des zones avec une forte demande pour éviter ici que ta place de parking reste vacante, j'ai envie de te dire. Tu dois éviter les zones à proximité des parkings gratuits ou des places de stationnement qui sont peu chères. Par exemple, lorsqu'on est dans les zones où il y a des nouveaux logements, il y a beaucoup de places de parking qui sont disponibles parce que les nouvelles constructions intègrent les places de parking soit au sous-sol, soit tout autour des habitations. Donc, c'est des zones à éviter ici. Pour vérifier la rentabilité effective d'un bien que tu vas trouver, je te conseille ici de mettre une fausse annonce en ligne sur des sites comme Le Bon Coin. Ça va te permettre de savoir si c'est intéressant, car ce sera le cas si tu reçois des demandes de potentielles personnes intéressées. Tu sauras tout de suite que ton annonce est intéressante. Une fois que tu as mis ton annonce, ici tu dois privilégier des biens où tu as une dizaine de demandes là-dessus. Avoir une ou deux demandes, c'est pas intéressant. En termes de choix de ces places de parking, là tu dois privilégier les espaces accessibles. Des places de parking qui seraient situées au -1, -2, allez peut-être -3. Mais mettre un accent sur l'accessibilité. Par exemple, tu dois privilégier ici des places de parking qui sont sur une pente, on va dire, plutôt qu'avec un monte-voiture. C'est une sorte de méga en fait ascenseur pour véhicules. Donc au-delà du fait qu'une telle installation pèse fortement sur les charges classiques du bien pour le propriétaire, ce système peut tomber régulièrement en panne et effrayer les locataires claustrophobes. Donc, c'est des points ici qui paraissent un peu à négliger, mais pourtant qui ont toute leur importance. En 3, ici, tu dois étudier le prix avec attention. Dans tes recherches, ici, tu dois faire attention aux offres dont les prix sont très alléchants, j'ai envie de dire. Une place anormalement peu chère cache souvent une mauvaise surprise que tu vas découvrir lorsque tu seras déjà propriétaire. Et là, ce sera un peu trop tard. Donc, pour vérifier si l'offre ne cache pas d'autres charges, je te préconise ici de demander au vendeur ou à l'agent immobilier de te fournir les 3 derniers appels de charges avant de formuler ton offre d'achat. Donc, histoire d'avoir une idée précise, on va dire, sur leur montant. Donc, ici, elles doivent osciller entre 15 et 40 euros par mois pour que ça reste intéressant. Si elles dépassent 30 euros, il vaut mieux chercher une autre place de parking. Autre frais à étudier pour anticiper la rentabilité de ton investissement ici, c'est le montant de la taxe foncière, des frais de notaire et la fiscalité à laquelle tu seras soumis. Donc ici, il faut prendre toutes ces variables en compte. En 4, ici, il faut penser à la division des places. Pour augmenter ici ta rentabilité, la rentabilité de ta place de parking, tu peux diviser ta place classique avec un simple marquage au sol pour accueillir plusieurs 2 roues par exemple. Donc ici, c'est des stratégies qui te permettent en fait d'optimiser ta rentabilité. Donc ne pas te limiter uniquement à une stratégie où tu as un véhicule ou un tricycle, tu peux avoir 2 roues qui viennent sur cette place de parking là. Donc voilà un peu les stratégies, les techniques que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment ou jamais de rentrer dans notre belle communauté, de lâcher ton pouce bleu en l'air et de partager massivement cette vidéo pour éveiller les uns et les autres sur l'importance de bien choisir sa place de parking et surtout l'importance de savoir qu'il n'y a pas que les locations classiques qui existent, il y a d'autres formes de location, d'autres formes d'investissement lorsqu'on est dans le domaine de l'immobilier. Donc, pense à partager massivement cette vidéo. Dis-moi également si tu as déjà investi dans des parkings. Partage-nous ton expérience, ta rentabilité dans les commentaires. Sinon, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran où je partage avec toi les investissements qui sont peu connus, les SCPI. On se dit à très bientôt. Ciao!